Donc on va utiliser maintenant la palette style graphique pour stocker tout ce qu'on a fait. Donc menu fenêtre, style graphique. Parce qu'en fait on a des objets qui sont quand même assez complexes, qui sont composés de différents fonds. Ça pourrait être aussi différents contours. Donc vous sélectionnez le premier objet et dans la palette des styles graphiques qui devrait normalement chez vous apparaître plutôt par vignette comme ceci. Donc dans la palette des styles graphiques, après avoir sélectionné à la flèche noire le premier objet, vous cliquez sur le bloc de feuilles et le style graphique est stocké, c'est-à-dire toute la description qui est dans la palette aspect est stockée là. Même chose pour le deuxième objet, pour le troisième, pour le quatrième si vous en avez fait un quatrième. Voilà, ça se stocke là. Ce qui va permettre de les réappliquer facilement sur d'autres formes et éventuellement aussi sur du texte. On va essayer ça sur du texte dans un nouveau document. Bon, d'abord, vous devez sauvegarder celui-ci, enregistrer sous et gardez-le ouvert pour l'instant. On va faire un nouveau document A4 horizontal dans lequel on va mettre du texte. Ça a été pour faire les styles graphiques. C'est pas très compliqué. Juste sélectionner les objets et cliquer sur le bloc de feuilles, ça fait le style graphique. Ensuite ici, je vais taper un petit texte et l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et sur ce texte, je vais aller mettre le un ou l'autre style graphique. Je vais tester. Mais bon, avant ça, on va quand même régler automatiquement les espacements entre les lettres pour qu'ils soient optimisés. Donc, une fois que vous avez tapé le petit texte et que vous l'avez agrandi avec l'outil de transformation manuelle avec la poignée du coin, en enfonçant la touche majuscule, vous allez dans la palette des caractères, menu fenêtre, texte, caractères. Alors, dans la palette caractères, vous allez demander d'afficher les options. Et ce qu'on va voir ici, on l'a vu dans InDesign, je pense, hein, la possibilité de faire passer en optique la qualité de l'approche. Voilà. Dès qu'on passe en optique, on devrait avoir une amélioration au niveau de l'espacement entre les lettres. Donc systématiquement passer en optique pour les caractères. Bien, alors je dois appliquer des styles graphiques dessus. Où sont-ils les styles graphiques que je vais appliquer? Ben, ils ne sont pas là. Il va falloir que je les récupère. Donc, je vais aller dans mon autre document qui contient mes styles graphiques. Et dans le menu de la palette style graphique, je vais demander d'enregistrer la bibliothèque de style graphique. Enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et en fait, je vais lui donner le nom style graphique et quelque chose d'évocateur. Comme ça, je reconnaîtrai. Voilà. C'est l'enregistrement de la palette des styles. Son contenu a été enregistré sur le disque dur dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, sur le disque dur, si je vais voir le fichier qui a été créé, il est là. 433 kilooctets, c'est pas très gros.
Ben, c'est du vectoriel en même temps. Bon. Et alors, l'astuce, c'est de passer à l'autre document. Bon, pour passer d'un document à l'autre, vous avez le bas du menu fenêtre qui vous permet de faire ça. Et normalement, là, les touches contrôle tabulation vous le permettent aussi. Sinon, vous enfoncez la touche F et vous pouvez aussi passer en mode fenêtre flottante. Et alors là, vous passez d'un onglet à l'autre. Enfin, il y a plein de manières de passer d'un document à l'autre. J'étais donc sur le document ici. Je veux récupérer les styles dans la palette style graphique. Ben, je vais dans le menu de la palette style graphique et je demande ouvrir la bibliothèque de style graphique. Laquelle? Autre bibliothèque. Et je vais la chercher sur le disque dur là où je l'ai mise, dans le dossier d'aujourd'hui. La voilà. Ouvrir. Et donc les styles graphiques ont été transférés d'un document à l'autre. C'est une des manières de faire. Donc en ayant maintenant le texte sélectionné avec la flèche noire, en fait la ligne de base du texte est sélectionnée, ben je teste les différents styles pour voir ce que ça donne. Voilà.